est-ce que fonction leader et fonction managériale se recoupent ou c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des subtilités? Donc, manager, c'est un rôle. Ok, Leader, pour moi, c'est un état. ok. D'accord? C'est pas la même chose. Pas tout à fait la même chose. Mais il est vrai que, en général, les leaders sont des gens qui vont manager des équipes. Ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on a des followers qu'on essaie justement de mettre dans des rôles de manager, on peut transformer des experts, des gens qui sont très bons dans leur métier, qui connaissent parfaitement leur métier, on va les transformer en tyrans. Pourquoi? Parce qu'on va leur demander de piloter des équipes, et ces experts sont en général extrêmement précis, professionnels, et attendent finalement des gens autour d'eux que tout soit comme cela et qu'ils fonctionnent comme ça. Et ça ne marche pas comme ça. Quand on fait du management, il faut travailler avec tout le monde, il faut pouvoir emmener tout le monde. Et ce sont des particularités, ce sont des marqueurs spécifiques qu'un expert n'a pas nécessairement. D'où Aneta, le fait que vous travaillez ensemble, parce qu'effectivement, Jean-François t'apporte, et quand vous collaborez, vous apportez à vos clients cette double approche, à la fois supply chain et talent. Oui, parce qu'on peut faire tous les plans sur la comète et tous les projets qu'on veut. Si derrière, les personnes ne sont pas là pour suivre et pour supporter, et s'ils n'ont pas le bon mindset aussi, ça ne va pas fonctionner, ou alors ça prendra beaucoup, beaucoup de temps et ça sera dans la douleur. Parce que les personnes ne se sentiront pas à leur place. Et comme j'ai dit tout à l'heure, souvent dans les entreprises, la promotion interne a fait d'experts, des managers, sans les accompagner forcément dans leur nouveau rôle pour qu'ils puissent assumer ce nouveau rôle aussi. Alors tu parlais d'experts, tu as dit qu'il y avait une probabilité pour que ça devienne des tyrans. Comment tu fais pour récompenser les experts et que tu veux faire progresser sans les mettre à des positions de management qui ne sont pas faites pour eux? Et comment tu identifies peut-être des experts qui peuvent devenir de bons managers? C'est quoi l'outil avec lequel tu travailles pour affiner cette étude? Alors, pour effectivement affiner l'étude, en tout cas des leaders et des followers, il existe des outils. Nous avons développé un outil qui s'appelle Level 5, qui est un outil d'assessment. Et l'assessment était jusqu'à présent un outil qui était souvent utilisé dans les cabinets de recrutement lorsque l'on rentre de nouvelles ressources. Or, je pense aujourd'hui que la question de l'assessment, il doit être pratiqué en entreprise, notamment avec les cadres, donc le middle management, les membres du CODIR et le dirigeant, afin de valider qui est effectivement dans l'entreprise aujourd'hui, comment est constituée cette équipe de direction, comment est constitué le middle management. Pour répondre à ta question sur les experts, en fait, si tu veux faire la promotion d'un expert et qu'il aime son domaine d'expertise, essaie de lui donner un maximum de projets dans lesquels il peut exploiter toutes ses compétences, donne-lui des projets transverses, etc. Mais pas nécessairement le mettre dans le management. Et si tu veux le mettre dans le management, il faudra vraiment l'accompagner. Mais d'abord, il faudra vérifier s'il en a envie. D'accord. Les compétences et surtout l'envie. Ouais. L'envie d'abord, parce que il y a un tas d'experts qui aujourd'hui se disent que manager c'est compliqué, ou alors s'en font une idée qui n'est pas nécessairement celle qu'ils vont découvrir sur le terrain, parce qu'ils auront cette envie, cette rigueur qu'ils ont avec eux-mêmes en disant j'aimerais que ça se passe comme ça, mais les équipes ne fonctionnent pas de cette manière, et ça peut être une grande désillusion à ce moment-là, une grande souffrance. On en vient d'ailleurs à cette souffrance aujourd'hui que l'on constate, elle est importante aujourd'hui dans le middle management. Je constate, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu au départ, mais quand je travaille les comités de direction, notamment sur les leaders et les followers, je me rends compte qu'il y a la strate du middle management avec des gens qui s'en vont, qui quittent l'entreprise de plus en plus, qui sont désabusés, parce qu'ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'au niveau communication managériale et ruissellement des informations, ça passe par le middle management qui n'est pas formé pour pouvoir communiquer correctement auprès des équipes. Les équipes ont des attentes. Ces attentes sont remontées au travers du middle management au comité de direction. Là, ce n'est pas toujours entendu ni écouté. Et donc, en fait, il y a une grande souffrance au niveau du middle management.